bonsoir. Je vous laisse arriver le temps que moi, de mon côté, je m'installe. Dites-moi si c'est pas trop sombre. Je sais pas, pour le moment. Je prends mon retour. Alors, je ne suis pas... Alors, 30 secondes, je suis arrivée. Alors, comme d'habitude, voilà, c'est nickel, de mon côté c'est nickel. Alors maintenant, je ne vois pas vous. Ah, bonsoir tout le monde. Voilà, ça attendra tout à l'heure. Alors, laissez-moi un message dès que vous arrivez, que je vois si tout marche. J'espère que ce soir, les commentaires, ça sera tout nickel, parce que la semaine dernière, c'était pas tip top. Alors, il faut que le temps arrive. D'habitude, j'ai les bulles. Je vois qui se connecte. Ah, je vois, ça arrive, ça arrive. Bonsoir la Couze. Bonsoir Daniel. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je pense, ça arrive. Bonsoir Christine. Ouais, ça arrive, c'est bon. C'est toujours, en ce moment, ce Facebook Live, c'est toujours un peu la cohue. C'est un peu pénible, mais bon, on va s'en sortir. Donc, comment vous allez sous ces fortes chaleurs? Où ça va? Aujourd'hui, il faisait chaud, on va dire lourd. Je pense que l'orage, il est... Le Christelle, il est pour... normalement, depuis le début de la semaine, voire la semaine dernière, on nous en annonçait déjà et on n'a toujours rien. Mais vous arrivez. Ouais, il y a des... Je sais pas, il y a un problème. Alors, vous voyez, alors Christelle et Daniel, la semaine dernière, vous aviez des soucis avec les commentaires. Est-ce que cette semaine, ça va mieux? Je regarde mon écran en bas. Mon écran retour. Parce que là, c'est un peu petit là-dessus. Bonsoir Marie. Bon, je pense que les commentaires, vous les avez. Ça a l'air d'être bon. Alors, donc bonsoir pour toutes celles qui arrivent, qui sont connectées, qui n'osent pas se glisser de petits mots, de petits commentaires. C'est ouvert à tout le monde, installez-vous. Hein. Donc, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Pour l'instant, ça va, Daniel. Ok. Alors, je m'appelle Stéphanie Portra, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2014 maintenant. J'habite en Bourgogne, dans la Saône-et-Loire, exactement, tout proche de l'Ain également. Je fais des ateliers scrapbooking en présentiel. Et tous les jeudis soirs à 20 h, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne pour faire ce live. Je fais toutes sortes, cartes, boîtes, avec technique, sans technique, un peu plus dur, plus simple. J'essaye de varier pour que tout le monde se sente un petit peu à l'aise.
Bonsoir Sylvie. Comme ça, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Après, voilà, vous scrapez avec ce que vous avez. Mais si jamais vous voulez des produits Stampin' Up et que vous ne savez pas où vous voulez les procurer, ben, je suis à votre disposition. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un message privé. C'est plus facile que les commentaires sous les vidéos, parce que avec Facebook Live, il y a des fois on s'y perd, on ne les retrouve pas forcément. Donc vous m'envoyez un message privé si vous avez besoin de quoi que ce soit, même juste une info, même juste une précision sur mes lives, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous retrouvez après mes replays sont constamment, et après chaque live, vous retrouvez le tuto papier. Soit vous les retrouvez après le live, au grand maximum le lendemain, mais j'essaye d'y faire tout de suite après, parce que le lendemain avec le boulot, je peux zapper. Sinon, sinon, que vous dire, pour les démos, dans on va dire dans une semaine, nous allons découvrir le catalogue automne-hiver, d'accord. Et cette chaleur, très contente de te voir. Sylvie, nickel, ça va. On va dire que ça va mieux. J'ai un remède de cheval pour mes allergies, donc ça va mieux. Mais je perds ma voix. Je pense que mon traitement me fait un choc au niveau de ma voix. Mais bon, ça va le faire pour ce soir. Donc, voilà. Donc, si vous avez besoin d'une info supplémentaire par rapport à mes lives, que vous voulez une précision, n'hésitez pas. Envoyez-moi un message privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. On va basculer sur le plan de travail pour voir ce soir ce que je vais vous proposer. Et je suis en train de me dire que c'est une carte. Depuis cet après-midi, je fais que la chercher. Ah non, elle est là. Elle doit s'envoler. Oui, non, mais c'est... C'est... Bonsoir Florence. En fait, c'est un choc que j'ai dans la gorge, mais je pense que... Vu que j'étais en grosse crise de pollen ces jours-ci, mon médecin m'a pas loupé. Il m'a donné la totale. Alors, je vous installe correctement. Il me faut mes repères. Alors, vous allez prendre le mal de mer, je pense, mais ça a l'air bon. Ça a l'air nickel. Chante une chanson, ça va aller mieux. Ça, non, non, non. Ça ira pas mieux parce que je suis un peu là au niveau du plan. Quand il va y avoir... Ça ira pas mieux parce que je ne sais pas chanter du tout. Alors, ne vous inquiétez pas. Je vous baisse un peu parce que... Il y a des précisions sur mes découpes. Ça a l'air d'aller un peu moins haut. Alors, ouais, des petites plantes. Ça vous met un petit aperçu de ce qu'on va faire ce soir. Mais avant, hop, on cache les plantes. Alors, le code hôtesse du mois de juin, pour toutes celles qui passent commande sur ma boutique en ligne. Si vous ne savez pas faire par la boutique en ligne, vous inquiétez pas, vous pouvez passer directement par moi. Je vous aiderai. Il faut rentrer ce code si votre commande... bon, Sylvie, commence à chanter, je te suis. Si votre commande n'atteint pas les 200 €, vous rentrez ce code. Vous aurez une petite enveloppe surprise. D'accord? Le mois prochain. Si jamais votre commande fait plus de 200 €, ne rentrez surtout pas ce code. Car vous avez le droit de choisir vous-même vos petits cadeaux. D'accord? Donc, il va jusqu'à la fin juin. Coucou Laurence. Coucou Evelyne. Ok, donc pour tout ça, c'est bon. Donc, moins de 200 €, vous rentrez ce code. Plus de 200 €, vous ne le rentrez pas. Vous choisissez vous-même vos cadeaux. Alors, je range tout ça.
Et ce soir, nous allons travailler. Donc, je pense que vous avez tout de suite compris que avec quelle collection nous allons travailler. Je suppose. Mais bon, ça c'est pas forcément des découpes que je vais mettre, c'était durable. Nous allons travailler avec la collection. Est-ce que... Coucou Isa. Nous allons travailler avec la collection Plantes épanouies. Alors, une belle collection, pareil, du papier DSP, hein, du papier design, le recto, le verso, toutes les coloris unis assortis au papier. Vous avez dans cette collection un papier, alors je vais me mettre sur du blanc, vous verrez mieux, un papier treillis, ça s'appelle. Ça fait un peu du métal, quoi. C'est du papier mais aspect métallisé. Si je vous l'approche un peu plus, est-ce que vous verrez? Voilà, que vous mettez, vous savez, contre les murs pour faire grimper les plantes. Il est très joli. Donc dans cette collection, vous avez aussi ça. Vous avez plein de jolis tampons. Des jolis textes, super, des beaux textes. Des découpes. Des tamponnades. Et sur cette collection-là, avec le DSP, comme souvent maintenant, Stampin' Up, avec les dies que vous avez, vous pouvez découper dans le papier DSP. Donc là, je vous ai tamponné avec le tampon, d'accord? Et là, j'ai découpé dans le papier design. Là, pareil, tamponné, design, tamponné, design, tamponné, design, tamponné, design, tamponné, design. D'accord? Et Stampin' Up, ils le font de plus en plus maintenant. Et on a c'est avec cette page-là. Celle-ci et celle-ci. Tamponnez là les peaux et là les feuilles. Et derrière, vous avez un effet bois, briques, murs. Voilà. De béton ciré. Vous avez une jolie collection. Des jolis textes. Avec des calligraphies différentes. Donc, alors, c'est une collection, oui, que j'avais repérée à la base, mais qui ne m'avait pas forcément fait tilt. Ce qui m'a fait le tilt, c'est les papiers. Parce qu'il y a, voilà, ce joli papier. J'avais bien aimé ce papier un peu exotique. Ça rappelle la chaleur. Donc ce soir, on va travailler avec cette collection. Ce sont des tampons clear. Là, là, il passe à place. Donc vous savez que les tampons clear, maintenant, on les reçoit entre les deux feuilles d'acétate, là. Mais après, vous avez, avant, une des deux feuilles acétate était toute imprimée avec les tampons. Maintenant, l'impression des tampons est carrément sur la jaquette de votre boîte. Donc vous défaites, vous décollez les tampons de là et vous les mettez directement dans votre boîte. Par contre, gardez toujours une protection. Moi, je garde la plus épaisse pour protéger vos tampons, des poussières, voilà. Si jamais vos tampons clear n'adhèrent plus à vos blocs acryliques, moi, je nettoie mes tampons avec de l'alcool à 70. L'alcool moi je dis de l'alcool à bobo, l'alcool qu'on se désinfecte, une petite blessure. Et moi, comme ça enlève les impuretés et vos tampons recollent sur vos blocs acryliques. Okay. Des jolis tampons. Je vais essayer de boire un coup pour essayer de faire passer tout ça. Pardon. Oui, le macramé est super beau. Ça, c'est sûr que le macramé, en plus, ça revient à la mode. Alors. On va essayer que ce chat s'en aille. Alors, on va travailler, on va faire cette carte. C'est une carte que j'ai appelée pile ou face.
En fait, elle a un nom un peu anglais. Elle a un nom anglais, pas un peu, elle a un nom 100% anglais. Mais moi et l'anglais, voilà, c'est pas du tout... En fait, il s'appelle une flip card. Mais moi, je l'ai appelé pile ou face parce que vous voyez, pile, et je vous ai caché quelque chose derrière. Pile ou face. Et derrière, je vous ai caché un petit marque-page. Que on reglisse à l'intérieur. Hop. Et hop. D'accord. Et ça vous laisse quand même, pas grand chose comme place, mais ça vous laisse pour écrire un petit mot. Il y a des fois, c'est pas la peine d'avoir beaucoup de place parce qu'on ne sait jamais quoi écrire. Je sais pas vous, mais moi la première, je ne sais jamais quoi écrire. Alors, pourquoi? Alors aujourd'hui, je tiens à vous dire, j'espère que ça va bien se passer. J'ai fait que des boulettes aujourd'hui. On m'a commandé une carte, et ben je n'y suis pas arrivée. Voilà, je me suis énervée et finalement, avec un petit peu d'assistance, bon, j'y suis arrivée, mais bon, ça m'énerve. Bon, j'espère que ça va vous plaire. C'est facile, c'est voilà, tout le monde est capable de le faire. Débutante, n'ayez pas peur, c'est très simple. Il n'y a pas beaucoup de plis, pas beaucoup. Il y a 2 plis et voilà, on va dire 2 plis et puis 3 coupes, c'est tout. D'accord. Un pli là, une coupe là, une coupe là. Allez, 4 coupes. Même, ouais, 1, 2, 3, 4 coupes et un pli et un pli. D'accord. Pour le papier. Ça va me faire. Alors, je vous la laisse là. Je vais travailler ce soir. Alors, est-ce que... Coucou Christine. Ouais, il fait chaud. Ça, c'est sûr qu'il fait très chaud. Est-ce que vous voyez comme il faut? Si je mets un peu de lumière... Attendez, je vais regarder si je... Parce que mine de rien, il fait chaud. Mais très orageux. Donc, alors, on va travailler avec ce papier-là. Voici le recto, voici le verso. Je vais travailler avec les deux côtés. Okay. Il va vous falloir, pour commencer, il va vous falloir la base, moi qui est en juste jade. Je n'ai pas sorti ici, juste là. En juste jade. Il va vous falloir un papier de 20 par 13. Forcément, je vais essayer de le mettre là parce que on a... Ouais, on l'a de ce côté. Bon, on changera après. De 20 par 13. Ok, donc on va couper. Alors, le papier fait 21, on prend un papier A4. Ça m'énerve parce que Isa va pas voir mes découpes et ça brille. C'est un papier, j'ai pris un papier A4, ok? Donc, 20, on les a dans la largeur. Donc, on va prendre, je vais couper 13, déjà la hauteur de ma carte. Si quelqu'un fait en même temps, dites-moi que je ralentisse, que je, voilà, que j'aille à votre niveau. Et il me faut une carte, une base de 20, ça fait 21. J'ai pas envie de déplier mon bras, donc de ce côté-là, je vais enlever 1 cm. Hop, une petite chute que je garde pour le moment, on verra. On va rester dans ce sens-là. Okay. On va faire sur les 20 cm, on va faire un pli à 8 cm et à 12 cm. Donc un pli à 8. Attention, curseur gris clair. Hein. Un pli à 12. Alors, carte originale, merci Evelyne. Tu pourras la refaire, elle est très facile à faire, tu verras. Après, on reste toujours sur les 20 cm. On va couper. Ok. Donc, on va couper à 4 et à 16 cm.
et on va couper de 3 à 10 cm. Donc, je me mets dans ce sens pour que vous voyez mieux. Donc, je me mets à 4 cm. Donc, 4 cm. Est-ce que vous voyez où vous voulez que je descende un peu plus ma caméra? Hop. Donc, je me mets à 4 cm. Je vais couper. Donc, curseur gris foncé. Je me mets à 3 cm. Alors, vous savez, je me mets jamais à 3 exactement. Je me mets entre 3 et 4. Et je préfère remonter s'il faut. Si je me mets là, est-ce que vous voyez que je sois en face? Alors, je mets, voilà, je pars à 3 et je descends jusqu'à 10. Jusqu'à 10. Alors. Hop, vous avez sur le coup de papier, vous avez cette petite rainure là. Vous voyez, vous la mettez en face du 10. On ne voit pas très bien tes notes. Alors, j'ai voulu baisser ma caméra, peut-être que je la remonterai un peu, ça irait peut-être mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais plus de... Là, vous voyez mieux. Et maintenant, je me mets à 16 cm. Je me mets à 16 cm. Alors, si jamais 16 cm, vous savez que les 16 cm, c'est là, dans la rainure. Si vous n'êtes pas à l'aise, c'est soit 4 cm et 16 cm, soit 4 cm de chaque côté. Donc j'ai fait 4 cm, je retourne mon papier, je me mets à 4 cm. Je me mets à 4 cm et je refais une coupe de 3 à 12. De 3 à 10. D'accord? Alors, de 3, et je descends à 10. Hop. J'ai fait mes deux coupes. C'est celle-ci. On a fait celle-ci. Ok? Maintenant, on va faire celle-ci. Ok? De chaque côté, là. On ne coupe pas tout le long. Hein. On coupe simplement de chaque côté. Donc, on se met sur les 13 cm. Comme ça, les 13 cm en haut. Je vais me mettre à 3 cm. Alors, moi, je prends toujours le petit côté à droite. Je me mets à 3 cm. Et je vais couper de 4 à 8. Et après, de 12 à 16. Alors, c'est là. 13 cm. Je coupe de 3 à 10. Alors, attendez, parce que je crois que... Non, 3 cm, ça. Voilà, on se met à 3 cm. On se met à 3 et à 10. Voilà, on va se mettre à 3 et à 10. Et on coupe de 4 à 8. Alors, on se met 3, je revérifie. Voilà, je me mets à 3 et je vais couper, hop, de 4. Alors, je vais en face et je descends à 10. Non, je me suis trompée. Et je descends à 8, je crois. Je me suis trompée, ne coupez pas. Pourquoi j'ai fait ça? Je me mets à 3. Ah oui, parce que ça va le faire. Je me mets à 3, ça c'est sûr. Et après, je coupe de 4 à 8. Pardon. Là, c'est 8. Voilà. Et sur mon... Je coupe de 3 à 8. Ah, mais non! Non, non, mais j'avais raison. Non, non. C'est un peu sale. Du coup, là, à 3 et à 10, je coupe de 4 à 8. Je vais m'en sortir. Je vous ai dit, aujourd'hui, je faisais que des boulettes. Voilà. Donc, de 4 et on va jusqu'à 8. 8, en fait, c'est à ras la ligne de pli, vous allez voir.
Ok, je peux encore descendre un tout petit peu. Vous vérifiez si vous êtes au ras de votre ligne de pli. On ne bouge pas. On se met à 12 et on descend à 16. On se met à 12, c'est-à-dire la deuxième ligne de pli. Et on descend à 16. Je peux en face. Voilà. Donc, on se met à 3. On coupe de 4 à 8 et de 12 à 16. Après, vous vous mettez à 10 ou, pareil, si vous n'avez pas envie de vous compliquer, vous vous remettez de ce côté et vous installez à 3. Mais là, je vais faire comme ça. Comme ça, ça fait, j'ai fait les deux façons. Hop. Alors, je me mets à 10. Ok. Donc, je me mets à 10 et je vais couper de 4 à 8 et de 12 à 16. On va s'en sortir. Mais non, je fais n'importe quoi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais non, oui, oui. Vu que j'ai coupé à 3, il faut que je tourne. Oh là là, mais non, mais aujourd'hui, je vous dis ça pour... Comme je vais me remettre dans ce sens-là. En fait, j'ai coupé à 3, d'accord? Maintenant, il faut que je coupe à 10. Donc, on se remet dans ce sens-là. Je me mets à 10. Ok, et je vais couper de 4 à 8. Et de 12 à 16. Non, mais je vous dis... J'ai la tête dans le chou, je sais pas quoi, mais... Alors, de 4 à 8. Hop. Je regarde. Et après, de 12, hop. Et puis, de 12 à 16. Alors, il y a des fois, on ne va pas jusqu'au bout, mais avec une paire de ciseaux, vous pourrez finir. Et là, on a coupé. Vous voyez, là, je suis bien allée jusqu'au bout, mais pas là. Alors là, je prends mon ciseau avec la pointe de mon ciseau, je vais couper au bout, et voilà. On ne plie surtout pas ici. Ok, vous ne pliez pas là. Cette partie, ce rectangle-là, doit rester droit. Et oui, je ne vous montre pas, mais parce que voilà, j'ai énormément de créations à faire. J'ai été sollicitée pour faire une déco. Et je ne peux pas vous montrer, je vous montrerai parce qu'il y a des petits yeux. Bah, je pense que ça doit être la cortisone qui me monte à la tête, ouais, je pense aussi. Ou alors, comme ça faisait plusieurs nuits que je dormais très très mal avec ces élargis, cette nuit j'ai bien dormi, donc peut-être que trop reposé, je sais pas. Mais je pense que non, c'est la cortisone, entre la voix, la tête. Oui, et je vous disais donc qu'on m'a sollicité pour faire une préparation de déco. Je peux pas vous montrer pour le moment, il va falloir attendre un petit peu. Bonsoir Chantal, ça va, merci. Et je vous montrerai, mais j'ai énormément de boulot. Donc, on est là. Ce pli-là va être un pli montagne. Regardez, un pli montagne. Et ce pli-là est un pli vallée. Ok. Mais vous pliez là et en bas. En haut et en bas. Ok. Donc, vous relevez comme ça. Vous relevez votre carré. Vous ne bougez pas. Vous voyez, il n'y a que cette partie-là. Un pli montagne. Et de ce côté-là, un pli vallée. Un pli montagne, un pli vallée. Alors, c'est facile. Vallée, ça dessine le V. Vous avez un creux. Montagne, c'est le début du M. Vous avez une montagne. Un peu plus simple. Cette carte-là, vous pouvez la mettre dans une enveloppe carrée qui fait 14 par 14. Voilà, on est pile ou face. Elle n'est pas compliquée du tout. Hop, plioir en os. On coupe. Alors, je rabats. Merci Christelle. Oui, même en lisant. Bonsoir Ghislaine. Voilà pourquoi je dis Ghislaine. Parce que j'ai vu Ghislaine arriver. Donc on en est là. Ok. Donc, on va faire la déco de ce DSP là. On va faire cette déco là. Okay.
Donc, on va prendre un papier design. Alors ça, on n'a plus besoin de celui-ci. On va prendre le DSP. Alors, pour ce DSP, il vous faut un morceau de 15 par 12,5. Donc, on va le couper ensemble. Alors, toujours, regardez bien. Non, elle n'est pas compliquée, c'est sûr, Christelle, je n'avais pas vu, bonsoir. Non, elle n'est pas compliquée. Mais elle fait son petit effet, voilà. Pas besoin de se compliquer la vie pour que ça soit waouh. Donc, on va prendre 15 par 12,5. Donc, je coupe. Regardez, oui, je vous disais, regardez bien le sens de votre papier. Alors, attention, parce que là, je ne veux pas la mettre là. Vous voyez, là, j'avais fait côté mur, côté brique. Okay. Mais j'ai envie de mettre côté fleur. Je mettrai côté brique de l'autre côté. Et de ce côté, voilà, mes fleurs, elles vont dans ce sens-là. Mais quand je vais m'en servir pour mon fond ici, ah bah si, finalement. Je ne sais pas si j'en aurai assez. Mais je vais faire ce fond-là pour mon... Et il faudra... Ça ira pas. Mais c'est pas grave, j'ai d'autres papiers. Mais pour ça, il me faut du 15 par 12,5. Alors, je fais déjà 12,5. Vous voyez, si je veux faire mon marque-page. Bon, mon papier n'est pas assez large pour dire, mais mon marque-page. Encore les feuilles, non, ça me choque. C'est vraiment dans ce sens-là. Si je veux faire le mur, c'est pareil. Mur dans ce sens-là, pas trop. Mais c'est pas grave, on s'en servira pour autre chose. Par 15. Là, j'enlève vraiment, ça fait 2 mm parce que mes papiers, je vous ai déjà expliqué, mes papiers 30,5 par 30,5, pour les gaspiller le moins possible, je divise. Bon, si vous faites des cartes ou des boîtes, si vous faites des pages, gardez-les bien entières. Mais pour faire des cartes ou des boîtes, bien souvent, moi sur mes 12 feuilles design, comme il y en a chaque fois 2 identiques, j'en prends une et je la divise en 2 à chaque fois. J'ai beaucoup, depuis que je fais ça, j'ai beaucoup moins de cartes. Ça fait que votre papier, il fait 15,25 par 30,5. Alors, là, votre papier design de 15 par 12,5, pareil, on va faire des coupes. Là, on va que couper. Sur les 15 cm, on va se mettre à 3,5. Alors, on va un peu pousser tout ça. Hop, hop, hop. Pour qu'il y ait de la place. On va se mettre à 3,5 et à 11,5. Et on va couper de 2,5 à 10. D'accord? Alors, on se met à 3,5. Alors, je fais toujours le petit côté. 3,5. Et, ah, j'ai bougé. 3,5. Et je vais couper de... Ben, décidément, je bouge ce soir. 3,5. Et je vais couper de 2,5 à 10. Alors, bien sûr, papier fleuri, c'est pas évident. Si je me mettais dans l'autre sens, ça irait mieux, moi je pense. 3,5. Je vais avoir mes cheveux sous la caméra, je pense. Et je coupe de 2,5 à 10. Alors, je me mets, je ferme. 2,5, je me mets en face de mon 2,5 et à 10. Alors, quand on n'est pas vraiment au-dessus, quand je filme, je suis pas au-dessus et voilà. Ok. Et je refais ça à 11,5. Donc, je tourne mon papier, je me mets à 11,5. 11,5. Vous mettez, vous tournez le papier, vous mettez à 3,5. Et je coupe de 2,5 à 10. 2,5. Alors, mon petit curseur, hop, à 10. D'accord. Après, sur les 12,5. Alors, sur les 12,5. Donc, on met les 12,5 contre la réglette. En haut, si vous prenez votre... On va couper à 2,5 et à 10. De 3,5 à 11,5. Alors, je me mets à 2,5. Je me mets à 2,5. Ça brille ce soir. Et je coupe 3,5. Hop, je vais me mettre par là. Je ferme. Je coupe de 3,5 à 11,5.
3,5. En fait, j'ai eu le stress aussi de... Mes deux grands ont passé leur examen aujourd'hui. Alors, il y en a un qui a passé ce matin son bac de philo. Et puis, ah, il y a Paula. Bonsoir Paula, je t'ai pas vue. Bonsoir. Et puis, mon fils a passé son bac de philo ce matin et ma fille son bac de français cet après-midi. Donc, je pense que, je ne vais pas dire, mais maman stress. Alors, on se met à 11,5 et on va couper. Non, je me mets à 10. Je fais n'importe quoi ce soir. Je me mets à 10. Et on va couper de 3,5 à 11,5. Alors, bac de français cette année, bac entier aussi pour les... Alors, bac entier pour l'aîné, bac de français pour la deuxième et brevet pour le troisième. Voilà. 3,5 à 11,5. Et après, ça sera terminé. Voilà. En fait, on a coupé l'intérieur. On a coupé ça. Bien sûr, je vous montrerai, c'est mieux. On a fait un cadre. Ok? On a fait le cadre. Et maintenant, on va le diviser. Donc, on va couper à 7,5 sur les 15. Comme ça, quand vous avez comme ces deux parties qui sont identiques, vous avez vraiment, si vous avez été précise, et moi je ne l'ai pas été précise ici, vous voyez, j'ai une plus grande marge. Donc là, est-ce que ça va être... Mais au moins, quand vous les collez, vous êtes vraiment alignés. Vous en avez... Là, ça se voit moins que là. D'accord? Donc, ça veut dire que... Hop, je me mets comme ça. Hop. Et celui-ci, ici. Comme ça, mon cadre est pareil, est identique. Hop. Vous voyez? Pas compliqué. Ah, l'oral, l'oral de quoi? Moi, ma fille, son bac français, son oral, c'est la semaine prochaine. Donc, je colle maintenant. Et mon dernier, il a son oral... Ah, c'est peut-être son oral de brevet. Moi, il a son oral de brevet mardi prochain. Et le brevet, ben, la semaine d'après, le lundi, mardi, mercredi matin. Ou lundi et mardi après-midi, je ne sais plus. Toutes ces dates, heureusement qu'on les affiche parce que moi, je suis perdue. Dans tout ça, heureusement que l'aîné a son permis, c'est lui qui fait le chauffeur. Avant qu'il aille bosser cet été. Voilà. Donc là, mes deux parties sont collées. Ah, bac pro. Ah ouais. Ouais, ça fond. Voilà, mon papier est collé. Donc, on a fait cette partie-là. On a fait ça. Voilà. Maintenant, le cadre là, bah, je ne vous l'ai même pas marqué. Je ne l'ai même pas noté. Il vous faut un morceau qui fait donc 11,5 si là. Il vous faut un autre morceau de 11,5 par 6,5. Alors, c'est là que je reprends pour être dans le bon sens. Voilà. 11,5 par 6,5. Donc, la hauteur, c'est 6,5. Hop. 6,5. Donc 6,5 et il fait 11,5. Ça, hop. Mais il en faut 2 comme ça. Isa comme ça.
Il en faut 2. 2 comme ça. Non mais je vous dis ce soir, ma création est faite depuis un moment. Mon projet est fait depuis un moment. Mais ma prépa du live n'est pas faite. Hein. Ce soir, ça se sent, non? Je suis tellement... Voilà. Des petites chutes qu'on va garder. On sait. Voilà. Donc, je vais en coller un là. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Tiens, je vais regarder par rapport... Normalement, le sens du papier est comme ça. Donc, si on tombe bien... Bon. Bon. Alors, on colle. Je colle là, cette partie-là. Alors, je vais mettre... Voilà. Après, c'est pareil. Moi, quand j'enlève toujours 0,5 de mon cadre de base. Après, chacune est libre d'enlever ce qu'elle veut. Hein. Là, vous voyez, mon cadre, là, il fait 12 par 7. Moi, j'ai fait un matage, un papier design de 11,5 par 6,5. Vous pouvez enlever moins si vous laissez une petite bordure, une bordure plus petite. Hein. Après, je suis de l'autre côté aussi. Je colle. Alors, je me mets comme ça. Alors, tout le monde voit bien, on colle. Voilà, ça c'est collé. Voilà. Bon, voilà. Moi, j'ai pas de l'autre côté, j'ai pas décoré. Après, si vous voulez décorer, vous pouvez. Vous remettez un papier design, vous refaites le même système. Hein. Moi, j'avais pas envie. Là, c'est pareil, on peut glisser un petit mot. Quand ça va être plié, hop, ça se reverra pas. Un tout petit mot. Voilà. Et puis, du coup, quand on ouvre, on découvre ce petit marque-page. Alors, pour faire ce marque-page, moi, j'ai pris un papier, alors, un DSP, quoi, un papier design et un papier uni, la même grandeur. 3,5 par 13. Alors, tant qu'à faire, je vais le faire comme ça. Je le fais avec le même. Ouais, je vais le faire avec le même. Donc, il fait 3,5, j'ai dit. 3,5 par 13. Par 13? Oui, par 13. Après, est-ce que soit on refait sur papier design, ou alors moi, je l'avais fait sur papier blanc. Donc ça, vous pouvez aussi glisser un petit mot derrière votre DSP, votre marque-page. Donc, je vais sortir la ligne. Hop. J'ai dit qu'il faisait 3,5 sur 13. Donc, c'est comme ça, 13. Et 3,5. Hop. Ça. On va coller les deux. Ok. Donc je colle. On va coller bord à bord. On sent qu'il fait chaud. La colle, elle a du mal, si on la rebouche pas tout de suite. Alors, pour la coller bord à bord, vous savez, je me sers toujours
Alors, pas de ce côté, mais de ce côté. Je me sers toujours de mes angles de mon massicot, de mon coup de papier pour être vraiment... Je sais même pas pile poil. Ah, ça glisse. Hop. Et hop. Et de là, je vais ajuster un petit peu parce que j'ai vraiment un petit chouïa qui m'enquiquine. Ouais. C'est vraiment chercher la perfection. Je me mets hors champ parce que j'enlève un micro de millimètre. Donc il faut que je m'approche parce que mes yeux. Hop. Et de là, je vais décorer là avec ma petite perfo. Alors, la perfo. L'étiquette festonnée, je pense. Étiquette charmante que vous retrouvez au catalogue. À la référence 149 518. Je la mets dedans. Ok. Alors, il y a rien un truc. Je voulais toujours. Voilà. Vous voyez, je vais tomber. Donc, je la mets à l'intérieur. Enfin, si je l'ouvrais, ça irait mieux. J'essaye de la centrer. Alors, pour la centrer, moi, je me mets derrière. Comme ça, on voit mieux. J'essaye de la centrer par là. Et hop. En fait, j'ai regardé. Comme ça, quand je vais l'installer, bah même pas. Non, je pensais que j'allais pouvoir tomber sur les traits, mais il aurait fallu que je la descende un peu plus bas. Et j'arrondis aussi mes angles. Je trouve que ça fait plus joli avec l'étiquette trio, la perfo trio. J'arrondis mes angles. Hop. Hop, petit bout. Bon, il va défoncer, pas grave. Je vous fais moucher ma colle. Hop. Hop, hop, hop. Ça, c'est fait. D'accord. Donc, ça vous fait. Après, je ne vais pas forcément... Oui, coucou Noël, oui, pas de souci en replay. Bon, je ferai pas mon macramé en... Là, je l'avais fait en vanille. Je le ferai en vert et peut-être en vert foncé. Allez, commencez le vert foncé et puis mettre en vente. Là, avec ce vert là, il ressortirait bien. Comment est-ce que vous en pensez? Je cherche une chute dans mes chutes. Alors, avec celui-ci, ça serait sympa. Je vais juste vous montrer. Alors, ces dies là, avec la mini stampine découpe, elle est géniale parce que ne chargez pas. Et vous pouvez couper. On va couper le macramé et puis après, bah, comme d'hab, je ferai. Alors, petite astuce aussi. Moi, je garde. Avant, je gardais pas. Maintenant, je garde. Bon, pour le moment, après, je change souvent de. Mais vous recevez vos découpes sur un carton avec du scotch. Moi, avant de défaire toutes mes dies, d'accord, vous voyez, je les trace au crayon. Je fais le contour au crayon. Comme ça, quand vous les rangez, vous voyez tout de suite si vous en manquez un ou pas. Vous voyez, hop. Alors, à force, le scotch ne tient plus. Mais c'est pas grave. Chez Stampin' Up, il y a du double face. Il y a la souris à scotch. Je sais pas comment elle s'appelle, je m'en sers jamais, mais je l'ai. Il y a, voilà, le roll-on, je sais pas quoi, là. Mais vous avez une solution.
Vous gardez la cartonnette de vos DSP. C'est tout aussi large. Et vous refaites une cartonnette quand ça colle plus. Mais au final, je trouve que c'est pratique, on voit tout de suite. Surtout quand il y a des tout petits die. Alors, je peux vous dire tout de suite que cette mini machine de découpe, au début, je me disais que c'était du gadget. Bah, franchement, non. Essayez, c'est l'adopter. Bon, elle a plus un coup à prendre que la grosse. Je vais vous dire pourquoi. On dit que sur la grosse, oui, la photocopie, c'est bien aussi. C'est Sylvie, bonne idée. En fait, la grosse, on dit tout le temps, pour économiser nos plaques, notre roulement, il faut vraiment mettre nos plaques en quinconce, comme ça. D'accord? Si vous ne le faites pas sur la grosse, c'est pas grave, ça passe quand même. Vous forcez un peu sur vos roulements, mais ça passe. Il n'y a pas de souci. Par contre, sur la petite, il est fortement conseillé de le faire. Vous forcerez beaucoup moins pour mouliner votre stamping découpe. Franchement, au début, je galérais. Maintenant que j'ai pris le coup, elle est géniale. Et elle se plie aussi pareil, hein, comme la grande. Donc là, j'ai rangé. Bon, je découperai les grosses tout à l'heure parce que je ne veux pas mettre ça. Parce qu'il me faut un pot, il me faut, vous voyez, le pot, bon là, il est trop foncé pour dire. Mais, donc je découperai, je vais faire un peu de place, mettre là. Je vais faire pareil. Là, la petite ceinture, c'est un truc hein, tout vite fait. Soit vous faites une ceinture, soit vous faites avec un petit nœud, soit voilà, il y a toujours. Ne faites pas comme moi parce que moi j'ai trop serré à chaque fois. Alors Sylvie, j'ai eu les mêmes dies à Action. Bah, c'est bien. J'espère que la qualité est la même parce que la qualité de Stampin' Up, je pense que beaucoup de personnes reviennent. On nous compare beaucoup aux autres marques, c'est sûr, mais beaucoup de personnes reviennent chez Stampin' Up. Hein. Après, chacune est libre d'acheter où elle veut. Moi, je dis rien de ce côté-là. Vous êtes entièrement libre. Alors, voilà. Je mettrai le petit macramé. Je mettrai une petite découpe. Une petite... ah non, j'en ai plus. Je pensais que j'en avais un peu plus. Ben non, j'ai que ça. Mais voilà, je remettrai une petite découpe sympa. Je referai aussi ici. Donc là, ça fait comme ça. Hop, pour mettre un petit mot avec. Alors, vous voyez, ces petits paniers là. Là, je ne sais pas si vous allez les voir. Coucou Marjo, pas de souci, replay toujours. Là, ces petits paniers. Vous en avez 3. Ils coupent et ils embossent en même temps. Regardez. Vous voyez? Ils sont sympas, hein, ces petits paniers. Peut-être que je ne mettrai pas de petits paniers, je mettrai autre chose pour changer. Donc, je ferai ma petite déco là. Mon petit marque-page. Et ma carte sera finie. Et voilà. Ah bah si, je me semblais bien que j'en avais un, mais bon, ça fait... Vous voyez ça, je sais pas, on verra bien. Tant que ma vidéo charge, je trouverai bien de quoi faire. Bon ben voilà, je peux vous dire de plus. Rapide, simple, parce qu'il en faut pour tout le monde. Ok. Si jamais vous avez besoin de plus d'indications sur mes découpes ou sur ma façon de faire, n'hésitez pas. Parce que ce soir, ça a été un peu cafouillage. Je vais retourner la caméra pour vous faire un bisou. J'aime bien celle-là finalement. J'adore ce mur. Je trouve que
pour les gens du Nord. Fait les briques. Non, il est sympa. Alors, un petit tour. Un petit tour. Là, vous êtes dans mes mains. Là, vous êtes où? Là, vous êtes là. Je suis en train de vous chercher. Voilà, un petit tour. Je vais allumer un peu. Ah, mais on se voit mieux d'un coup. Ben voilà, que vous dire de plus? Ben rien. 2 cartes faciles à faire. En plus, avec un papier A4, vous faites 2 cartes. Ben, donc, finalement, très bien. Avec papier design, on va dire que sur une page de les 3 quarts d'une page A30, d'une page 30, il me reste, ouais, allez, on va dire un bon quart, puis encore, hein, ouais. Ouais, il vous faut une demi-page. Une demi-page de 30,5 par 30,5. Vous faites une carte avec 20 par 13 en papier design et nickel. Je pense que un papier design, quoi, un demi-papier design et un papier A4, vous faites 2 cartes. Donc c'est économe quand même aussi comme projet. Mais merci à vous d'être là. C'est toujours un plaisir de partager. Toujours. Si jamais vous voulez, vous avez des idées, vous aimeriez que je vous montre quelque chose, bien sûr, dans mes capacités aussi, parce que je sais pas tout faire non plus. Hein. Bon, c'est un défi, ça sera un défi, pourquoi pas, ça serait peut-être apprendre. Mais si jamais vous aimeriez que je vous montre quelque chose, une technique ou un produit chez Stampin' Up, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message et puis je tenterai de faire quelque chose. Ouais, Annette, pas de problème. Toutes celles qui refont, faites profiter. Vous me l'envoyez soit en message privé, soit vous mettez en commentaire sous le tuto papier que je vous mets par la suite. Comme ça, tout le monde peut voir et c'est génial. J'aimerais apprendre à faire un calendrier perpétuel. Alors, qui est-ce qui m'a dit ça? Alors, Sylvie Coupé. Alors, ça fait quelque temps que moi aussi, je réfléchis à un calendrier perpétuel. Je pense que d'ici, on va dire que mi-juillet, je dis bien mi-juillet, j'aurai plus la tête reposée et voilà. Je pourrai plus réfléchir à des gros projets. Et pour le moment, j'ai beaucoup de travail. Mais j'y pense aussi. Ce calendrier perpétuel, il me tente aussi. Donc, en plus, on a un set qui est génial là, dans le catalogue. Donc, je vous remercie à tous d'être là, de partager ce live parce que ça, voilà, ça m'aide à me développer un petit peu. Et puis, toujours présente, ça fait toujours plaisir. Et voilà. Donc, scrapez bien, hein, profitez. Et demain, vous allez tout refaire. Mais je vais y avoir des milliers de messages demain avec toutes vos créations. Ça, j'aime bien. Merci Daniel, merci à toutes. Ah, tu l'as pris. Oui. D'ailleurs, il est encore là. Allez, merci si j'explique bien. Parce que c'est pas toujours évident de se faire comprendre. Parce que nous, on fait ça tellement machinalement qu'il y a des fois, c'est pas évident de se faire comprendre. Mais bon, si jamais il y a un truc que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. Je répète, c'est sans aucun souci. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau projet. Je pense que ça sera encore une carte qui est préparée depuis quelques temps. Et voilà. Christelle, je te dis à samedi, pas de souci. Merci à toutes. Je vous fais des bisous. Et à la semaine prochaine. Bye bye.